Le sujet que j'ai décidé d'aborder aujourd'hui, à savoir, même une fois qu'on est maman, on reste une personne. On n'est pas juste maman, on n'est pas juste la conjointe de, on reste une personne et je crois que c'est vraiment quelque chose qu'on oublie quand on devient maman et je crois que c'est très important d'en parler. Et je voudrais essayer de vous partager des tuyaux pour vous retrouver vous-même, avec vous-même, et les effets que ça peut avoir sur le reste de votre famille. Parce que quand on devient maman, on a tendance à se mettre au service de toute la famille, on a tendance à vouloir penser à tout, à n'oublier rien. Alors, on a été aussi élevé comme ça, c'est normal de réagir comme ça, et effectivement, la charge mentale, sans émettre de jugement, n'est aujourd'hui pas très bien partagée, même quand on est en couple et qu'on vit avec le papa de nos enfants. Ils ont encore du mal à partager cette charge mentale. Si on leur demande de faire des choses, certains vont le faire, certains ne vont pas le faire, c'est pas le débat là, mais en attendant, ils vont avoir plus de mal que nous à organiser les choses, à anticiper les choses, et finalement, cette charge mentale, elle vient de là. Donc j'ai pas tellement de clés là tout de suite à vous partager pour diminuer cette charge mentale, parce que ça c'est très personnel et ça va dépendre aussi de votre conjoint et de l'entourage que vous avez. Par contre, moi ce que je peux vous aider à retrouver, c'est vous-même, et je trouve très important de vous rappeler que vous êtes des personnes à part entière, que vous étiez une personne magnifique avant d'être maman, et aujourd'hui vous n'êtes pas que maman. Vous êtes bien évidemment toujours cette personne, alors peut-être elle est un petit peu enfouie, et elle a besoin de ressortir à la surface, mais pour ça, il faut l'accepter, il faut accepter de prendre le temps, il faut accepter que parfois tout ne peut pas être parfait, que la maison elle n'est pas obligée d'être parfaite. Une maison qui n'est pas rangée tout le temps, c'est normal et c'est pas grave. Des repas qui ne sont pas toujours faits maison, c'est normal et c'est pas grave. Un tas de linge sale qui traîne, c'est normal et c'est pas grave. J'imagine que vous voyez là où je veux en venir. On n'est pas obligé d'être des robots, on n'est pas obligé d'être au service de tout le monde tout le temps. Notre maison n'a pas besoin d'être parfaite. Ce qu'il faut, c'est qu'on y soit bien dedans. Ça, c'est très important, être bien dans sa maison. Et pour ça, il ne faut pas être l'esclave de cette maison. Et de la même manière que pour être une maman épanouie qui va donner un bon exemple à ses enfants, il faut aussi ne pas être un robot, il faut accepter d'être vulnérable, il faut accepter d'avoir besoin de faire des pauses. Et ne serait-ce que ça, moi je trouve que c'est un super exemple pour nos enfants, leur montrer que oui, nous aussi on a nos limites, parfois on est fatigué, parfois on n'a pas envie, et parfois on a besoin de temps pour nous, et on n'a pas envie de faire ce que les autres nous demandent. Mais je trouve moi que c'est un bon exemple, parce que l'enfant il ne voit pas tout le temps sa maman au service de tout le monde, et il va pas essayer de devenir adulte en étant comme ça. Il va accepter que chaque individu a des limites, et c'est ok d'avoir des limites, et c'est ok de les partager. De dire, non, là je suis fatiguée, j'ai pas envie de ranger la maison. Si toi tu as envie de le faire, fais-le. On peut s'adresser de cette manière à nos enfants. Même tout petits, ils peuvent très bien comprendre qu'on a besoin d'aide. Mon petit de 3 ans, ça m'arrive de lui dire non, là tu vois, je suis fatiguée. Par contre, si toi tu as envie de faire voilà, je suis fatiguée, c'est le bazar. Par contre, si toi tu as envie de m'aider, tu vois, tu peux m'aider, ça va me rendre service, on va gagner du temps, et peut-être que j'aurai un peu plus de temps pour jouer avec toi après. Et ça, ils comprennent très très tôt.
Et alors ça marche pas à tous les coups, hein, évidemment, je dis pas que mon fils va me dire à chaque fois, oui bien sûr maman, je vais ranger le linge. Alors non, mais à sa hauteur, il peut avoir envie de vous aider et rien que ça peut vous faire du bien. Voilà, on n'est pas à leur service continuellement et eux peuvent avoir aussi envie de nous aider. En fait, tout naturellement, et il faut leur laisser aussi l'occasion de le faire. Pas toujours tout faire à leur place, ils peuvent avoir envie de nous aider et de participer dans la maison. Et ça, c'est plutôt un bon exemple aussi. Donc finalement, mon conseil là aujourd'hui, pour vous aider à redevenir cette merveilleuse personne qui est qui est cachée sous le rôle de maman, c'est rappelez-vous ce qui vous faisait plaisir avant, votre temps libre, comment vous le passiez, et essayez alors soit de faire garder vos enfants pour retrouver ces moments-là, soit de les faire avec vos enfants. Ça se trouve, ils seront super contents. Ah, il y a des choses qui ne seront pas possibles avec les petits, mais on peut adapter les activités et essayer de refaire ces activités avec vos enfants. Je pense qu'ils vous en seront reconnaissants parce que le partage viendra de vous, parce qu'ils découvriront une nouvelle facette de vous et ils en seront très heureux. Et en plus, bah voilà, ça fait un super exemple. Tout ne tourne pas autour de toi, mon enfant. Il y a des... Voilà, je suis moi aussi une personne et moi aussi j'ai des envies, et moi aussi des fois j'ai pas envie de ranger, je suis fatiguée et j'aurais plutôt envie d'aller me balader. Et peut-être votre enfant sera super content d'aller se balader avec vous. Vous, ça vous aura fait du bien parce que vous serez sorti de chez vous, et lui sera content parce qu'il aura partagé un moment avec vous sans vous voir courir partout et stresser. Et je pense que ça peut vous aider à faire ressortir cette personne que vous avez, que vous n'avez plus le temps en fait que vous ne prenez plus le temps d'être cette personne que vous étiez avant. Et ça peut faire du bien à toute la famille, tout ça. Donc c'était à peu près ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Surtout vous rappeler que vous n'êtes pas qu'une maman, vous n'êtes pas que la femme d'eux. Vous ne vous résumez pas non plus à votre travail. Vous aviez une personnalité avant tout ça et elle est toujours là, et je suis sûre que pour un petit peu sortir la tête de l'eau, passer ne serait-ce qu'un quart d'heure chaque jour à faire quelque chose, je dirais 20 minutes même, passer 20 minutes chaque jour à faire quelque chose qui vous fait du bien, que ce soit seul ou avec votre famille, ça peut vraiment changer la dynamique de la famille. J'aimerais beaucoup avoir vos retours sur cette vidéo aujourd'hui, savoir si elle vous fait du bien, savoir si vous avez besoin de plus de contenu comme ça. Je suis beaucoup à fond dans la recherche des talents, le développement de l'activité, sur l'organisation, et c'est vrai que même moi j'en oublie de vous parler de vous, de nous parler de nous, et si vous avez besoin de plus de contenu comme ça, j'aimerais le savoir, pour aller creuser dans ce sens et vous aider à partager votre vie entre votre rôle de maman et votre personnalité que vous aviez avant, que vous avez peut-être un petit peu caché depuis que vous avez ce train de vie assez 100 à l'heure, on peut le dire, où il faut penser à tout et il n'y a même plus de temps pour penser à vous. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée et bien sûr prenez soin de vous. À très vite.